Aujourd'hui, je vous propose un podcast pour vous parler des solutions concrètes que j'ai trouvées pour guérir mes troubles alimentaires. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, je me suis permise de commenter la vidéo d'une influenceuse qui montre à ses followers ce qu'elle mange au cours de sa journée. En résumé, sucre, gluten, produits animaux, produits transformés, etc. Alors, cette influenceuse, elle pense aider sa communauté à se détendre face à l'alimentation, à lâcher prise pour éviter de tomber dans l'anorexie et suivre les normes de beauté imposées par la société et la culture diète. En gros, elle les invite à manger sans culpabilité. Et on est tous d'accord, l'idée de base est belle. Sauf qu'en invitant les personnes souffrant de TCA à se goinfrer de produits dits toxiques pour le corps, et donc pro-TCA, elle ne fait qu'aggraver leurs problèmes actuels. Dans ce podcast, je vais me centrer essentiellement sur les solutions que j'ai trouvées dans le rééquilibrage alimentaire, mais je tiens à préciser qu'en plus de retirer certains aliments de mon régime, j'ai également réalisé un gros travail personnel, et notamment sur la reconstruction de l'estime de soi, l'image de soi et la confiance en soi, à raison d'une séance par semaine de thérapie pendant plus de 20 ans. Le suivi thérapeutique est obligatoire si on veut sortir de cet engrenage. Mais les véritables changements de comportement alimentaire sont arrivés après la suppression de certains produits particuliers. Je vous explique. Mais on va d'abord voir la définition des TCA. Donc les TCA, c'est un ensemble de troubles caractérisés par des comportements alimentaires anormaux et des attitudes dysfonctionnelles vis-à-vis de l'alimentation. Ils se manifestent notamment par une restriction alimentaire sévère, donc c'est ce qu'on appelle l'anorexie mentale, ou des épisodes de grignotage et de vomissement provoqués, donc ça c'est ce qu'on appelle la boulimie, ou encore des accès de glandage suivis de purges, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'hyperphagie boulimique. Ces troubles, ils ont un impact négatif important sur la santé physique et mentale de l'individu, ils sont souvent accompagnés de distorsions de l'image corporelle, d'une estime de soi fragile et de symptômes anxieux ou dépressifs. Un suivi médical et psychologique spécialisé est généralement nécessaire pour prendre en charge efficacement ces problématiques complexes liées à l'alimentation. Les causes des TCA sont diverses et variées, mais le résultat est le même pour chacun, une difficulté à s'alimenter de manière saine pour faire fonctionner l'organisme et les conséquences que ça engendre. Alors je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec l'alimentation. Loin d'être un cas isolé, j'ai grandi avec un drôle de rapport avec la nourriture, alternant les périodes de restriction alimentaire et autres régimes drastiques, et les périodes de boulimie et de lâcher prise aux conséquences désastreuses. J'ai donc fait le yo-yo avec mon poids pendant plus de 10 ans pour finir avec une vingtaine de kilos en trop, arrivé à l'âge de 25 ans. Les périodes de restriction qu'on pouvait appeler phase anorexique me permettaient de perdre du poids rapidement, mais entraînaient des dégâts au niveau de la santé puisque je manquais de bons nutriments. Je me retrouvais donc rapidement carencée, épuisée et je finissais par tomber malade. Ces phases étaient motivées par une haine de mon propre corps, une tendance à me dénigrer, à me juger et me rejeter, qui se transformait en privation extrême de tous les aliments qui me faisaient plaisir. En bref, je m'auto-punissais. Les périodes de boulimie, quant à elles, me faisaient retrouver rapidement les quelques kilos perdus pendant les phases de restriction, voire plus, et entraînaient elles aussi des dégâts au niveau santé. Donc j'encrassais mon système digestif et lymphatique avec des produits néfastes, du sucre, du gluten, du mauvais gras, des produits animaux, etc. Et je fatiguais mon système immunitaire et nerveux, donc les conséquences étaient à la fois physiques et mentales. Ce qui m'enfermait finalement dans le cercle du manque d'estime personnelle, la haine de soi et donc les troubles alimentaires. Et que je mange trop peu ou pas assez, je ne prenais strictement aucun plaisir à manger et j'étais écrasée par la culpabilité et l'angoisse de prendre du poids à chaque repas. Mes troubles anxieux et dépressifs étaient de plus en plus forts, mes émotions de plus en plus dures à gérer, et ces émotions que je refoulais tellement qu'elles finissaient par impacter mon alimentation. Et j'ai eu beau faire le tour des cabinets de spécialistes, aucun n'est parvenu à me donner de réelles solutions pour pallier à ça, mais heureusement, j'en ai trouvé ailleurs. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je mange par plaisir, à ma faim, je ne me prive de rien, mon poids s'est stabilisé il y a quelques années et je n'ai jamais repris de poids depuis. Tous mes problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, ont disparu et je ne ressens plus aucune culpabilité. J'ai même réussi à trouver un juste équilibre alimentaire. Alors voici les 2 clés pour soulager, voire éradiquer les troubles alimentaires. La première clé, arrêter le sucre raffiné. En 2017, alors que je discutais avec un ami de mes problèmes et troubles du comportement, il m'a conseillé d'arrêter le sucre raffiné. D'abord dubitatif, j'ai entrepris des recherches et des lectures sur le sujet, et après quelques semaines, j'étais effectivement convaincue que le sucre aggravait mon état de santé physique et mentale. Alors j'ai fait le test d'arrêter le sucre pendant 3 semaines pour observer les changements sur mon organisme. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis aperçue qu'en quelques jours, mes symptômes, tout confondus, diminuaient les uns après les autres, et que
ma sphère mentale retrouvait la sérénité et le calme. Mes phobies, donc phobie des moyens de transport, phobie sociale, etc., se sont évanouies. Mes crises d'angoisse se sont stoppées net et mes insomnies envolées. Quant à mon envie irrésistible de m'envoyer des paquets de gâteaux bas de gamme achetés à la supérette en bas de chez toi, adios. Ce test et cette expérience ont fini de me convaincre de retirer définitivement le sucre raffiné de mon alimentation. Oui, j'ai bien dit définitivement. Depuis janvier 2017, je n'ai plus jamais retouché à du sucre raffiné et j'ai modifié totalement mon alimentation en fonction de ça, en me tournant vers des sucres plus sains pour l'organisme et pour l'esprit. Comme j'ai perdu beaucoup de poids en retirant juste le sucre et que je n'en ai plus jamais repris par la suite, j'ai plus eu besoin non plus de repasser par ces phases de régime drastique qui généraient de la frustration et de la tension intérieure plus qu'autre chose. Aujourd'hui, je mange des gourmandises, gâteaux, biscuits, glaces et autres desserts, mais sans sucre raffiné, donc sans culpabilité, ni peur que ces aliments impactent mon poids. Et j'utilise des alternatives saines pour mes recettes sucrées que vous pouvez retrouver dans mon e-book Perdre du poids sainement en vente dans ma boutique. On va voir maintenant l'impact du sucre sur les troubles alimentaires. Selon de nombreuses études, il existe un lien étroit entre la consommation excessive de sucre et les troubles de l'alimentation comme l'anorexie, la boulimie et le trouble de l'accès hyperphagique. Une étude publiée dans la revue Appetite en 2018 a montré que les personnes souffrant de troubles alimentaires consomment généralement plus de sucre rapide que la population générale. Ce type d'aliment stimulerait la sécrétion de dopamine, pouvant entraîner une dépendance et un comportement alimentaire compulsif. De plus, une revue de littérature parue dans Nutrients en 2019 a révélé que le sucre pourrait contribuer à l'aggravation des symptômes liés aux troubles de l'alimentation. En effet, sa consommation provoquerait des pics et des baisses de glycémie, exacerbant l'humeur instable et les envies irrésistibles de manger propres à ces pathologies. Enfin, une étude menée en 2017 et publiée dans le Journal of Eating Disorders a montré que les personnes atteintes d'un trouble de l'accès hyperphagique présentaient des taux plus élevés de sucre dans leur alimentation que les individus sans trouble alimentaire. En conclusion, bien que des recherches complémentaires soient nécessaires, de nombreuses preuves scientifiques suggèrent aujourd'hui que la consommation excessive de sucre joue un rôle important dans le développement et le maintien des troubles de la conduite alimentaire. Alors, une deuxième clé pour guérir des troubles alimentaires, c'est arrêter le gluten. Le pain, les pâtes, les pizzas, les burgers, les brioches et autres viennoiseries, c'était ma bête noire. Le gluten, cette protéine présente dans certains grains comme le blé, l'orge, le seigle, etc., est de plus en plus présente dans de nombreux produits que nous ingérons quasi quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. À force d'avancer dans mes recherches personnelles concernant le sucre, j'ai fini par tomber sur de nombreux articles et comptes rendus scientifiques qui traitaient de l'impact toxique du gluten sur la sphère mentale et émotionnelle. Et ça m'a convaincu de le retirer également, d'abord temporairement pour faire un test et ensuite définitivement. Et mes problèmes digestifs, ma sensation de mal-être général, mon agitation mentale et émotionnelle permanente se sont atténués pour disparaître à jamais. J'ai découvert à la place un sentiment amoureux pour mon propre corps, une image positive renvoyée dans mon miroir, des pensées bienveillantes et de la joie de vivre. Alors, comment le gluten impacte les troubles alimentaires ? Là aussi, des études ont montré que le gluten pourrait avoir un effet neurotoxique direct chez certaines personnes prédisposées. En effet, il semble que le gluten puisse traverser la barrière hémato-encéphalique et interagir avec les neurones, causant ainsi une inflammation et des dommages au niveau du système nerveux central. Et un système nerveux endommagé, c'est une sphère émotionnelle complètement chamboulée, un mental désordonné et donc, en somme, deux facteurs pour entretenir les troubles alimentaires. Et ces troubles peuvent se traduire par des symptômes neurologiques comme des maux de tête, des étourdissements, des troubles de l'équilibre, de la fatigue chronique ou encore des troubles cognitifs, donc perte de concentration, difficulté à mémoriser, hyperagitation mentale et autres troubles mentaux. Là encore, plusieurs études ont montré un lien potentiel entre l'ingestion du gluten et certains troubles alimentaires comme l'anorexie et la boulimie. Par exemple, une étude publiée dans la revue Nutrients en 2018 a révélé que les personnes souffrant de troubles alimentaires présentaient souvent une sensibilité au gluten plus élevée que la population générale. Ça pourrait conduire à éviter certains aliments contenant du gluten, aggravant ainsi les comportements restrictifs.
Des recherches ont aussi été menées par l'Université de Columbia en 2017, suggérant que le gluten pourrait avoir un impact négatif sur la régulation de l'appétit et du comportement alimentaire via des mécanismes impliquant le système nerveux central. Et enfin, selon une revue littérature publiée dans Nutrients en 2019, le gluten pourrait aussi contribuer à l'inflammation et perturber l'équilibre du microbiote intestinal, deux facteurs qui peuvent influencer les troubles alimentaires. Conclusion, après 20 ans de thérapie, j'ai compris que le suivi thérapeutique était essentiel pour identifier ses propres problèmes, trouver les causes et élargir notre champ de conscience de soi. Cependant, le suivi thérapeutique seul, sans modification de l'alimentation, ne peut pas soigner les troubles alimentaires. En tout cas, c'est la conclusion que j'en ai tirée de par mon expérience personnelle. Donc travailler sur l'auto-analyse est une bonne chose, mais il faut y ajouter un travail précis sur la reconstruction de l'estime de soi, donc une véritable reprogrammation mentale en quelque sorte, la suppression de certains aliments, donc sucre raffiné et gluten en priorité, mais on peut aussi soulager l'alimentation des produits animaux et autres molécules toxiques que l'on retrouve dans les produits transformés fabriqués par l'industrie agroalimentaire. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me spécialiser dans le rééquilibrage alimentaire en tant que coach de vie, avec des outils issus des neurosciences affectives qui permettent de travailler efficacement et activement sur l'estime personnelle, la gestion des émotions et l'alimentation. Donc si vous voulez plus d'informations sur mes e-books gratuits et à la vente et sur mes suivis personnalisés en coaching, rendez-vous sur mon site internet Happy Body by Ju, rubrique coaching, et je vous dis à très vite.